أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, il y a quelques temps j'avais fait une vidéo sur internet où j'expliquais comment reconnaître qu'on a un djinn amoureux. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on avait fait la première partie de la vidéo, mais on n'a pas fini la vidéo. J'avais dit que j'allais finir la deuxième vidéo pour expliquer comment s'en débarrasser. Donc, j'ai expliqué les symptômes de celui qui a un djinn amoureux, mais par la suite, il fallait que j'explique comment se débarrasser de ce djinn amoureux. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on va englober tout. On va donner quels sont les symptômes de celui qui a un djinn amoureux et quels sont les remèdes et qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en débarrasser. Donc ici, comme vous avez compris, on va vite fait éclaircir, même si certains connaissent déjà, éclaircir qu'est-ce qu'un djinn, qu'est-ce qu'il peut faire et quelle est la capacité et qu'est-ce que ça veut dire qu'un djinn tombe amoureux d'un humain. Parce qu'il y a différents types d'amour qu'on peut avoir. Donc on va expliquer ici. Tout d'abord, il faut savoir la catégorie des djinns. Les djinns font partie du monde invisible. C'est que eux ils peuvent nous voir, mais nous ne pouvons pas les voir. Donc celui qui te dit que moi j'ai vu un djinn, dans son apparence réelle, c'est faux. Parce qu'on voit beaucoup de gens, surtout sur internet, ils partagent des photos, on dit ça c'est un djinn. Une créature bizarre, ils disent c'est un djinn. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait le monde invisible que nous, l'être humain, ne pouvons pas voir le monde invisible. Donc ça c'est faux. Mais il faut savoir que le djinn, il a la capacité de se transformer en une créature. Comme la vache, le scorpion, un chat noir. Donc il peut avoir la capacité de se transformer en une créature. Comme nous avons vu. Et si maintenant nous avons entendu des légendes aux Comores, comme quoi il y a eu le pied de vache, tout ça, cela peut être vrai, car il s'avère que les savants ont dit qu'un djinn, quand il se transforme, il peut se transformer en une vache. Donc, il faut savoir que le djinn, en apparence, peut se transformer en chien noir, chat noir, tout cela. Cela existe également. Et les djinns, ici, ils n'ont pas le pouvoir de connaître le monde invisible. Comme certains pensent qu'ils vont consulter des djinns pour connaître le monde invisible. Nous savons très bien. On voit un djinn, quelqu'un qui travaille avec les djinns dit mon enfant, qu'est-ce qu'il va devenir dans 5 ans? Est-ce qu'il va finir? Cela, il fait partie du monde invisible qu'aucune créature ne connaît que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de dire que le djinn connaît le monde invisible, khalas, cela ne vient pas de la sunna ni du Coran. Et il y a une contradiction entre le Coran et la sunna. Donc le djinn ne peut pas savoir le monde invisible, il va se passer dans l'avenir. Le djinn ne peut pas savoir. Mais par contre, ce que le djinn peut savoir, c'est que le djinn lui-même, il a la capacité de se déplacer vite. Il peut maintenant se trouver ici à Marseille et à 1 minute se trouver aux Comores. Comment? Quelle est la preuve de cela? La preuve se trouve dans l'histoire de Sulayman alayhi salam, lorsque Balkis, qu'est-ce que l'oiseau, il a dit qu'il y a une reine qui s'appelle Balkis, la reine de Saba, il se trouve au Yémen. Alors, Sulayman alayhi salam, il a demandé qui pourra me rapporter le trône
Balqis qui vient ici, il me rapporte le trône. Alors un djinn s'est levé, parce qu'il faut savoir que Sulayman alayhi salam, il contrôlait les djinns, les oiseaux, les animaux, il avait le pouvoir de les contrôler. Ils obéissaient à Sulayman alayhi salam. Alors un djinn s'est levé, il a dit, moi je peux rapporter le trône de Balqis en un clin d'œil. En un clin d'œil, je rapporte le trône de Balqis. Alors Sulayman il a dit, vas-y, et à un moment donné, juste en un clin d'œil, les djinns, il a pris le trône du Yémen, il est parti au Yémen, il a pris le trône de Balqis, il l'a ramené en Jérusalem, là-bas où il était, Sulayman alayhi salam. Donc c'est la preuve que le djinn, il peut se déplacer vite. Donc qu'est-ce qu'ils font les marabouts, ceux qui consultent les djinns et qui travaillent avec les djinns, ben quand ils disent qu'est-ce qui fait mon fils ou ma fille qui est en France ou qui est dans un autre pays, alors le djinn, il va vite pour récolter les informations, il voit ce qui se passe, et une seconde après, il ramène au marabout, il dit, voilà, ton fils, il fait tel acte, il fait tel acte. Et après, la mère, il appelle, il dit, je sais que tu fais ça, tu fais ça, fais ça. Il s'étonne, il croit que le djinn, il connaît le monde invisible, alors qu'il ne connaît pas. Mais il a la capacité de se déplacer vite. Ça, c'est la capacité. Donc, nous avons voulu expliquer cela. Il peut se transformer aussi en un être humain. Le djinn peut se transformer en un être humain. Comme le shaitan aussi, il peut se transformer en être humain. Comme moi, il peut se transformer en moi ou être quelqu'un d'autre. Avoir l'apparence de toi, il vient devant les gens, il te dit, je suis un tel. Et ça, on a vu, il y a eu des preuves dans la Coran et dans la Sunna, on le sait. Il faut savoir aussi que sur les djinns, ils ont la capacité d'aimer et de haïr. Les djinns peuvent aimer et haïr. Et il y a des djinns musulmans, il y a des djinns mécréants. Il y a des djinns malgaches, il y a des djinns comoriens, il y a des djinns de toutes les origines. Donc ils peuvent devenir musulmans. Donc ceux qui disent que moi j'ai un djinn musulman qui est avec moi, qui me protège, tout ça, qui dit qu'il est possédé, qu'il a un djinn, ça c'est faux. Il ne peut pas avoir un djinn musulman, quelqu'un qui est un musulman, qui croit en Allah et son messager, puis faire de tels actes qui est désavoué auprès d'Allah. Il ne peut pas avoir un djinn musulman qui se dit qu'il protège un humain. Non, c'est impossible. Sauf maintenant, nous avons la preuve dans le Coran et la Sunna que des djinns mécréants peuvent venir embêter une personne normale. Ils peuvent venir le posséder ou l'embêter ou tomber amoureux de la personne, d'un humain. Donc nous allons voir ici quels sont les symptômes d'une personne qui a un djinn amoureux. Comment il est cette personne-là. Donc après avoir expliqué cela, Inch'Allah, on va donner le remède, comment s'en débarrasser. Car Ibn Taymiyyah, il a expliqué comme quoi la cause que la personne soit possédée par un djinn, c'est qu'avant cela, le djinn tombe amoureux de la personne. Il aime la personne, puis il possède la personne. Et il faut savoir que parmi les djinns, il y en a qui se marient, et parmi les djinns, il y en a qui deviennent sa femme ou son mari pour toujours. Alors qu'il est déjà marié par une femme ou un être humain normal. Donc il y a certains qui ont posé la question, et ça on le verra, on donnera le dalil après. C'est que parmi, on sait que ceux qui ont un djinn amoureux, ils ont tendance à, s'ils veulent être dans le din, ils veulent s'avancer dans le din, ils ont du mal. C'est-à-dire aujourd'hui, ils se réveillent, ils se disent bon, maintenant j'arrête mes conneries, je vais faire mes prières, je veux me voiler, je vais le Coran, je vais mettre la barbe, tout ça. Mais ils ont du mal, ils ont un frein, ils n'arrivent pas. À un moment donné, ils arrêtent la prière, à un moment donné, ils enlèvent le hijab, à un moment donné, tu vois, toujours il y a une circonstance qu'il n'arrive pas à se tenir bien dans sa religion. Parmi les symptômes de celui qui a un djinn amoureux. Parmi les symptômes aussi, c'est celui que maintenant, il entame des projets. Il veut entamer des projets, mais il n'arrive pas jamais à aboutir dans ses projets. Exemple, il veut aller en voyage. Ou, exemple, il veut faire un travail dans des études. Mais jamais il arrive à emboutir dans ses projets. Chaque fois, ça ne marche pas. Parmi les symptômes de quelqu'un qui a un djinn amoureux. Ou parmi ceux qui veulent se marier. Ils veulent se marier, une fille ou un homme veut se marier, mais à chaque fois qu'on ramène quelqu'un, il n'arrive pas à se marier. Il dit il n'aime pas la personne. Tu vois, la personne ne le plaît pas. Donc toujours il va dire non, 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 jusqu'à qu'il ait un état qu'il a grandi et que voilà. C'est parmi les symptômes de celui qui a un djinn amoureux. Et on va expliquer pourquoi tout cela.
Et parmi les symptômes de celui qui a un djinn amoureux aussi, c'est que la personne, il fait souvent des rêves. La personne fait souvent des rêves, et des rêves où il a une relation avec une personne, mais jamais il voit le visage de la personne. Il fait des rêves souvent, où il est en train de faire un rapport avec la personne, avec une personne quiconque, mais avec une inconnue, mais qui ne voit pas le visage. Il fait souvent cela. Il faut savoir que les djinns amoureux, parmi si tu fais ce rêve-là, ça veut dire que le djinn, il est en train de coucher avec toi. Le djinn, il est en train d'avoir des rapports avec toi au lit dans la nuit. Et aussi, ceux qui causent cela, il y a de nombreux, qui causent qu'un djinn tombe amoureux de toi. Nombreuses causes. Parmi ces causes-là, c'est que quelqu'un qui regarde des choses qui sont interdites. On ne va pas rentrer dans les détails. Ses yeux sont planés à regarder des choses interdites. Le djinn profite de cela pour rentrer et pour aimer cette personne-là. Aussi, par une personne qui, quand il se déshabille, il ne dit pas Bismillah. Parce que celui qui dit Bismillah, en se déshabillant, Allah met une voile entre lui et le djinn pour pas que le djinn le voie tout nu. Mais si maintenant tu ne dis pas Bismillah avant de te déshabiller, ben le djinn te regarde directement ton corps et il tombe amoureux de toi. Que ce soit un homme ou une femme. Donc il tombe amoureux de toi. Donc nous voyons, c'est cela. Et beaucoup, nous voyons beaucoup de la jeunesse, beaucoup se plaignent de ce mot-là, parce que c'est devenu banal. Des gens, ils vont dans les endroits où chez toi il règne, comme dans les soirées, dans les boîtes de nuit, où il est sur Internet, il met ses photos sur Internet, alors qu'il n'est pas voilé. Et les djinns, il en profite. Donc, le djinn tombe amoureux. Et il faut savoir que parmi ces djinns-là, c'est très difficile de les faire sortir, de s'en débarrasser. C'est pas comme un djinn qui vient, qui t'a possédé, c'est tout, il n'est pas attaché à toi, et que tu le fais ruqya et qui part. Mais un djinn qui est attaché à toi, c'est comme si une personne que tu es tombé amoureux de la personne pendant des années et que tu as envie d'enlever les sentiments. C'est difficile, il faut un certain mois pour que les sentiments partent. Mais le djinn qui est attaché à toi, c'est pareil. Même si tu le fais ruqya, même s'il a mal, il va résister parce qu'il t'aime. Il veut rester avec. Il est comme toi. Donc, on a posé la question, est-ce que certains ont posé la question, j'ai reçu des questions, ils ont dit, parmi ces questions-là, ils ont demandé, est-ce qu'un djinn qui couche avec un humain, est-ce qu'il peut tomber enceinte? Là, c'est la question qu'on va poser. Est-ce qu'un djinn, un homme ou une femme qui vient et couche avec la personne qui est endormie et qui fait ce rêve-là, est-ce qu'il peut tomber enceinte? Il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve qu'il peut tomber enceinte, malgré que certains savants, ils ont dit que, on a raconté l'histoire de Balqis, justement on va remonter à ça, certains savants, ils ont divergé que Balqis, sa mère, c'était une djinn. La mère de Balqis, c'était une djinn et son père c'était un être humain mais c'était une djinn. Non, mais on s'est rendu compte que ce récit-là fait partie des récits des Bani Israël, qui ne fait pas partie il n'y a pas de preuve dans le Coran et dans la Sunna qu'un djinn, s'il tombe amoureux et qu'il couche avec un être humain, est-ce qu'il peut tomber enceinte? Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de dalil dessus. Malgré qu'il y a des récits qui montrent que Balqis, sa mère c'était une djinn. Donc ici, il faut le meilleur remède maintenant, on va parler de remède, comme ça on va donner le micro à Fundi. Le meilleur remède maintenant, il faut savoir, c'est que sur ce mot-là, de djinn amoureux, c'est répandu à beaucoup de cas et beaucoup de sœurs sont tombées là-dedans. Beaucoup de sœurs sont tombées là-dedans. Parce que ça rend que les plus touchés dans ça, dans les choses illicites, souvent, beaucoup dans les choses chez les sœurs. Et j'ai reçu plein de messages où des sœurs m'ont raconté un peu leur récit, ou m'ont raconté un peu de ce qui se passe. Et malheureusement, certaines, ils n'avancent pas dans leur religion et certaines, elles sont perdues à cause de ce mal-là qui se passe. Et même chez nos mères aussi, ça se passe, il ne faut pas croire. Chez nos mères aussi, ça se passe. Donc comment faire? Faire un seul ruqya. Si tu vas voir un ruqi, quelqu'un qui est raqi, qui vient, qui te fait un ruqya, tout ça, il te fait une seule fois ruqya, il te dit ça y est, tu t'es débarrassé, c'est faux. C'est un charlatan. Il ne peut pas te dire qu'il vient te faire un ruqya, un simple ruqya, une seule journée, il te dit ça y est, tu t'es débarrassé de djinn amoureux, non.
Parce que le djinn n'est pas possédé à toi d'abord. Parce que pour quelqu'un qui te dit débarrasser, c'est fini, c'est qu'il y a une djinn qui est déjà possédé dans ton corps. Là, il lit le Coran, il sort du corps, il s'en va. Mais une personne qui est amoureuse de toi, qui est attachée, il ne peut pas dire faire un ruqya, simple ruqya, une seule journée, il te dit ça y est, c'est fini. Non. Le djinn, il n'est pas dans ton corps. Celui qui est amoureux de toi, il n'est pas dans ton corps. Il est près de toi, il te surveille, il t'écoute, il sait, et même s'il fait ruqya, peut-être il va partir et peut-être il va revenir encore. Donc c'est très difficile de s'en débarrasser. Donc il faut savoir, pour faire cela, il y a des méthodes à faire. Parmi ces méthodes-là, déjà, ce qu'il faut qu'on a dit, les causes qui ramènent à ça, toujours dire Bismillah avant de se déshabiller. Toujours. Cessez de regarder des films ou des séries qui ont des choses illicites dedans. Comme des hommes et des femmes qui s'embrassent ou des choses qui sont... Nous savons tout cela. Parce qu'ils profitent de cela. Et déjà, cessez tout acte qui mène à la fornication. Tout acte qui mène à la fornication. On cesse tout cela. Si une fois tu as cessé cela, tu peux rentrer dans la deuxième étape qu'on va parler ici. Mais si tu rentres dans la deuxième étape qu'on va parler ici, sans arrêter cela, toujours il va revenir. Si maintenant tu fais le remède qu'on va dire ici, et après que tu refais les mêmes choses qu'on a dit, qu'on a les causes, ben ça toujours va revenir. Il va partir, il va revenir une autre. Donc, il faut cesser cela. Deuxième partie, parmi les remèdes, il y a l'huile d'olive. L'huile d'olive que chacun de nous, on va recevoir ici, Inch'Allah, binillah, aujourd'hui. L'huile d'olive qu'il faut que nous, maintenant, on lit certains versets, puis on souffle sur l'huile d'olive. Et sur l'huile d'olive, une fois qu'on a lu, on va dire les versets qu'il faut lire pour souffler dedans. Une fois que tu as lu ces versets qu'on va citer ici, il faut prendre l'huile d'olive avant de dormir. Tu te mets dans le corps. Sur le corps, tu le mets sur le corps. Anna, tu mets les bras, tu mets dans les jambes, sauf dans les parties intimes, bien sûr. On a bien compris cela. Cela empêchera le djinn qui vient tous les soirs pour te rendre visite et faire des choses abominables avec toi. Ben, une fois qu'il ressent l'huile d'olive qui est sur toi, alors il n'osera pas s'approcher de toi. Et comme si tous les soirs, il vient, il sent ça, à un moment donné, il va se décourager, il va partir. Et nous allons dire ici, si quelqu'un d'entre vous, il veut noter, bien sûr, il note. Celui qui ne veut pas, alhamdulillah, Anna, c'est sa propre vie, c'est son cas à lui. Donc, parmi les choses à réciter sur l'huile d'olive, Surat Fatiha. On commence par Surat Fatiha. 7 fois, on récite 7 fois Surat Fatiha. Celui qui récite 7 fois Surat Fatiha, Anna, il le souffle doucement, comme si sans cracher dedans. Mais tu souffles un petit peu dans l'huile d'olive. On achète une petite bouteille comme ça. On récite 7 fois. Puis, les 5 premiers versets de Surat Baqarah. Les premiers 5 versets de Surat Baqarah. Une fois qu'on a lu ça, on lit Ayat Kursi. Une fois Ayat Kursi. Je vais recommencer après, celui qui n'a pas pu noter les premiers versets. Puis, on lit le verset 109, le verset 109 de Surat Baqarah. Le verset 109 de Surat Baqarah. Et on y va dans la Surat Nisa, on lit le verset 54. Le verset 54, on lit lui aussi. Et à chaque fois qu'on lit un verset, on souffle dessus. À chaque fois que tu lis le verset, tu souffles dessus. À chaque fois qu'on lit le verset, on souffle dessus. Puis, on lit Surat al-Kahf. Surat Kahf en entier. On lit Surat Kahf en entier. Une fois on a lu ça, on souffle dessus sur l'huile d'olive. Puis, on finit par
Qul Allahu ahad, Rabbi falaq, Rabbi nas. 3 fois, on souffle dessus. Une fois qu'on a fait cela, pendant une semaine, on prend l'eau du jugibier qu'on a fait bouillir, on lave avec. Pendant une semaine, on lave avec. Mais l'huile d'olive, c'est tous les soirs on le fait. Sauf dans les parties intimes, comme on l'a dit. Donc on va répéter le verset. 7 fois sur la Fatiha, les 5 premiers versets de Surat al-Baqarah, Ayat Kursi, puis le verset 109 de Surat al-Baqarah, puis le verset 54 de Surat Nisa, puis la Surat Kahf, puis les 3 derniers Surat Qul Allah 3 fois de suite, puis on souffle de cela. Et pour le jugibier, pour l'eau de jugibier, tu en lis une seule fois tout cela et on souffle dessus. Mais pour le livre, une fois par verset. Une fois par verset. Et c'est très important. Il faut absolument, celui qui a ça, il faut vraiment qu'il se soigne. Parce que c'est toute sa vie. Nous avons vu beaucoup de cas de mariage, comme ça, beaucoup de cas de mariage où des gens sont divorcés à propos de ça. Parce que la femme ou l'homme, soit il avait une femme djinn qui était tombée amoureuse de lui, ou soit un homme que sa femme, une femme djinn, ou la femme ou l'homme il est tombé amoureux de lui. Ça a causé des divorces et des gens sont pleins de ça. Donc il faut absolument, ceux qui sont mariés, le djinn va faire tout pour qu'ils se séparent. Ceux qui ne sont pas mariés, le djinn va faire tout pour qu'ils ne se marient pas. Donc, ou les projets de tous les jours, nous avons vu. Donc on va laisser, donc j'espère que Inch'Allah, les conseils qu'on a dit ici, ça va servir. Il faut savoir que ça peut arriver à n'importe qui. Et celui qui ne fait pas ses précautions, et tous les soirs, il faut faire la protection des enfants. Tous les soirs avant de dormir, il faut protéger nos enfants parce que ne crois pas que c'est un enfant, que ça y est, le djinn ne vient pas. Le prophète alayhi salatu wassalam, il protégeait les enfants Hassan et Hussein souvent. Hassan, ses petits-fils, il les protégeait, il les lisait. Nous, toujours le soir, on lit les versets de protectrice à nos enfants. Car les premiers à être touchés, c'est les enfants. Les enfants sont touchés. Donc, il est important de protéger les enfants, Inch'Allah, bi'idhnillah.